Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur cette chaîne qui est un safe place pour chiller et t'informer. Aujourd'hui, je vous propose une revue sur l'album 5 Star de Stray Kids sorti ce 2 juin. Ils reviennent avec leur 3e full album que je vais vous présenter et je finirai par vous donner mon avis dessus. Avant ça, je voulais vous remercier pour tous les commentaires et tous les abonnements suite à ma dernière vidéo. Maintenant, c'est parti pour la vidéo. L'annonce du comeback a débuté le 27 avril avec une vidéo trailer sortie sur la chaîne YouTube JYP Entertainment. Cette vidéo s'intitule 5 Star et on peut y voir chaque membre dans un décor différent, en train de prononcer une phrase différente. Plusieurs annonces autour de l'album ont suivi. D'abord, le 30 avril, on a eu la tracklist de l'album. À la fin, on peut y voir 2 musiques que l'on connaît déjà, The Sound, mais cette fois en version coréenne, mais aussi Time Out, qui n'était pas sorti dans un album. Le même jour, nous avons eu droit à l'emploi du temps autour de l'album. Il va du 6 mai au 2 juin et on remarque des appareils photo et des caméras représentant soit des photos teasers, soit des vidéos teasers. Par la même occasion, la online cover a été dévoilée. On voit encore une fois que l'album sortira le vendredi 6 juin 2023 à 13h heure coréenne et à 6h heure française. Le 7 mai, le teaser de la première track JLC a été mis en ligne sur YouTube et les réseaux sociaux. Puis 2 jours après, des photos teasers ont été partagées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver le lien de toutes les photos en barre d'infos. Environ tous les 3 jours, une nouvelle vidéo sortait pour présenter une musique de l'album et cette fois-ci c'était FNF. Le 14 mai, on a eu le teaser de Get Lit. 2 jours après, un photoshoot a été partagé sur les réseaux sociaux. Le lendemain, des vidéos ont été mises en ligne, elles sont intitulées Mood Film. Chaque membre a le droit à sa vidéo et chaque membre est mis en scène comme Seungmin ici présent. Comme on peut le voir, les teasers s'enchaînent et le 18 mai, on a eu le droit au teaser de la musique Top Line, feat. Tiger JK. 2 jours après, on a entendu un extrait d'une musique un peu plus douce, nommée Beautiful. Le 23 mai, un nouveau photoshoot a été partagé, où on peut voir les membres seuls ou en duo. Mais c'est pas fini puisque le même jour, une nouvelle session de photos a été dévoilée. 2 jours après, une vidéo mashup a été postée, donc on peut voir une compilation des teasers. Le 28 mai, on a eu le premier teaser de la title track S-Class. Et le jour suivant, on a pu découvrir le 2e teaser, mais cette fois-ci un peu plus centré sur le refrain. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, les membres ont partagé des vidéos d'eux dansant sur le refrain en duo. À la fin du mois, une vidéo de 38 minutes a été partagée sur YouTube dans laquelle les membres parlent 2 à 2 des dessous de leur album. Enfin, la dernière annonce pré-comeback, un teaser S-Class version SKZzoo a été mis en ligne. Le 2 juin, la date du comeback. L'album est disponible sur toutes les plateformes de streaming et le MV de S-Class est sorti. Maintenant, je vais vous présenter l'album. Je vais vous séparer la fiche en 2 pour que vous puissiez voir en détail. Donc, il existe 3 versions physiques, composées chacune d'un photobook, d'un CDR, de 2 photocards sur 24, d'un sur 8 mini-posters OOTD, d'un set de stickers, donc il y a 2 feuilles, d'une carte postale cartoon, et pour les précommandes, un Bicut film mini-photobook et 3 posters pliés. Pour les fans internationaux, il existe une carte postale normale et une carte postale Walmart. Il y a aussi une version Digipack dans laquelle il existe 8 types de paper case, de photobook, de CDR, aussi un papier de lyrics, une photocard sur 8, un mini poster plié et pour les fans ayant précommandé, ils ont droit à une photocard en plus. Le même jour, une vidéo YouTube est sortie, il s'agit d'un guide destiné au Stay dans laquelle les membres montrent à leurs fans comment chanter S-Class avec leur lightstick. On a également pu voir un unboxing des 3 versions de l'album, donc ils se sont séparés en 3 groupes, 2 trios et un duo pour nous montrer les 3 versions. Maintenant, on va passer à mon avis sur l'album. Déjà, il faut savoir que Stray Kids est l'un de mes groupes préférés, je trouve leur discographie incroyable. Du coup, j'ai écouté l'album en entier et je vais vous donner mon avis de manière sincère. Je vais commencer par vous donner mon avis sur la title track S-Class, puis je vous donnerai mon classement de mes musiques préférées. Tout d'abord pour S-Class, je trouve que le MV est incroyable comme d'habitude. J'aime beaucoup leur tenue et la danse, mais je suis un peu moins fan du refrain. Mais je m'y attendais déjà après avoir vu les teasers. À part ça, je trouve que l'album est super bien et ma musique préférée est Collision. J'aime tout dans cette musique, mais surtout l'instrumental. Je vais vous en faire écouter un extrait. Ma deuxième musique préférée est Top Line. Je vous laisse écouter un extrait. Enfin, sur mon top 3, on retrouve FNF, que je trouve aussi incroyable.
C'était mon avis et maintenant on va passer aux dernières nouvelles concernant l'album. Vendredi, on a pu voir la première performance de S-Class sur la chaîne YouTube KBS World. Puis la chaîne Studio Choom a posté un teaser nous annonçant qu'ils sortiront bientôt la performance de Stray Kids sur S-Class. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez écouté l'album et quelles sont vos musiques préférées. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et à me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok et Insta, sous le @ de popchill-actu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce format. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.